Bonjour à tous et bienvenue sur Freshman Channel. Aujourd'hui, nous allons raconter une histoire de Renit. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si vous l'aimez et de laisser un commentaire ci-dessous. Ces simples clics signifient beaucoup pour l'avenir de cette chaîne. Bien avant que la vie d'Harold ne soit définie par le devoir et la famille, son enfance était marquée par la solitude et la survie. Ayant grandi dans une maison où sa mère, Brenda Logan, reconnaissait à peine sa présence, il a appris très tôt que l'affection était une monnaie qu'il ne pouvait pas se permettre. Son beau-père, Trevor Jacobs, était la seule personne à le traiter avec gentillesse. Mais le travail de Trevor, en tant que chauffeur de camion, signifiait qu'il était rarement à la maison. Cela laissait Harold seul avec Brenda et son fils préféré Adam, le demi-frère d'Harold, qui ne manquait jamais une occasion de lui rappeler son statut d'étranger. Harold a toujours été un enfant discipliné, mais son sens de la justice a été aiguisé par un incident traumatisant survenu à l'âge de 12 ans. Un gang local d'adolescents intimidait un jeune garçon dans le parc et quand Harold est entré, ils se sont retournés contre lui. Ensanglanté mais rebelle, il refusa de céder. Un policier qui n'était pas en service a vu la confrontation et est intervenu. Il a dit plus tard à Harold qu'il avait un cœur de combattant. Ce moment a renforcé la conviction de Harold selon laquelle défendre les autres était toujours la bonne chose à faire, même si cela avait un coût personnel. À 16 ans, Harold trouve du réconfort en s'entraînant à la boxe dans un gymnase délabré, entouré de combattants plus âgés qui respectent sa discipline. Il a canalisé chaque once de frustration et de solitude dans ses poings et a appris à se défendre d'une manière que sa vie personnelle ne lui avait jamais permise. À la demande de sa mère, Harold s'est enrôlé dans l'armée après le lycée. Le passé est devenu un lointain souvenir, enseveli sous la responsabilité. Mais l'histoire a tendance à refaire surface, et des vérités qu'Harold n'avait jamais rencontrées viendraient bientôt frapper à sa porte. Harold Jacobs ne s'est jamais considéré comme quelqu'un de spécial. Il était juste un homme essayant de plaire à sa famille. En tant qu'agent de sécurité, il rencontrait toutes sortes de personnes et agissait souvent comme une figure d'autorité pour faire respecter les réglementations, qu'il porte ou non une arme. Son travail exigeait à la fois résilience et sang-froid. La condition physique n'était pas facultative. C'était important. Il interrompait régulièrement les bagarres et expulsait les personnes perturbatrices des hôpitaux, des bars et des immeubles de bureaux. Le travail était exigeant, mais il l'a géré avec brio. De plus, cela lui donnait un sentiment de devoir. Maintenir l'ordre, protéger les autres et s'assurer que ses proches étaient pris en charge. Sa femme, Sandra Mary Jacobs, était l'amour de sa vie. Avec une taille de 1,65 m, une silhouette élancée et une apparence jeune, elle pourrait encore passer pour quelqu'un d'une vingtaine d'années. Ils se sont rencontrés au lycée et ont eu leur fille Rebecca quand ils avaient 18 ans. Mais leur mariage ne concernait pas seulement le bébé. Leur amour était réel. Après le lycée, Harold a rejoint l'armée, mais l'a quitté au bout de 4 ans, réalisant que ce n'était pas sa voie. Il a évolué vers la sécurité, commençant dans un service de camions blindés avant de devenir directeur régional d'une entreprise de sécurité mondiale. Entre-temps, Sandra se consacre à la comptabilité et devient directrice de banque. Ensemble, ils ont construit une vie stable. Rebecca était autrefois son monde, mais lorsqu'elle était adolescente, tout a changé. Le soulèvement a commencé quand j'avais 12 ans. Quand elle avait 14 ans, elle l'a humiliée lors d'une fête de quartier. À 16 ans, son ingratitude lui faisait mal, surtout lorsqu'elle refusait la voiture pour laquelle il avait travaillé dur. Elle l'a quand même conduite jusqu'à ce que son petit ami inconsidéré la casse. La frustration d'Harold a augmenté, non seulement à cause du comportement de Rebecca, mais aussi à cause de la défense constante de Sandra à son égard, qui sapait son autorité. Après une longue journée, Harold se gara dans l'allée et un sentiment de contentement l'envahit. Il avait finalement économisé suffisamment pour leur voyage d'anniversaire tant attendu en Jamaïque. Mais dès son entrée, cette satisfaction disparut. Rebecca descendit les escaliers vêtue d'une tenue qui lui fit tomber la mâchoire. Sa voix était aiguë. « Où penses-tu que tu vas habiller comme ça ?»
Rebecca soupira et roula des yeux. Au cinéma, puis une fête à Lafayette. Je te l'ai dit. Le froncement de sourcils d'Harold s'accentua. Tu n'as jamais mentionné une fête, et même si tu en avais une, tu sais que je dirais non. En plus, tu ne sors pas dans cette tenue, tu te changes. Je suis cloué au sol. Rebecca le regarda fixement. Pourquoi? Des vêtements que tu n'aimes pas? Le ton d'Harold resta ferme. Non, parce que j'ai échoué en mathématiques et que j'ai séché l'école. Le directeur a appelé aujourd'hui. Ses narines se dilatèrent. Espèce d'excuse pathétique d'homme. Maman et moi aurions dû te quitter il y a des années. Espèce de perdant. Le coup de poing tomba avant même qu'il n'y pense, dur et tranchant. Elle trébucha sur le canapé et le regarda, stupéfaite. La voix d'Harold était calme et glaciale. Sous mon toit, vous suivez mes règles. Je vous fournis tout ce que vous prenez pour acquis, nourriture, abri, discipline. Tu ne me parleras plus jamais comme ça. Vous comprenez? Tremblante, elle murmura à peine. Oui, monsieur. Bien, montez à l'étage, vous êtes puni. Elle s'est enfuie et a claqué sa porte. Harold expira et se frotta les tempes. Il avait besoin d'une bière, peut-être d'une cigarette. 15 minutes plus tard, sa frustration ne montrait aucun signe de faiblissement. Avec un soupir, il frappa à la porte de Rebecca. « C'est ouvert » murmura-t-elle de l'intérieur. Son visage était sillonné de larmes. Même si elle était provocante, elle restait sa fille. Il s'assit au bord du lit et expira profondément. « Je suis désolé d'en arriver là. Je n'aurais pas dû te toucher. Mais je ne comprends pas pourquoi tu es si distant et si froid envers moi. Et quand tu m'as traité de perdant, j'ai paniqué. » Il se frotta les mains. « Mais quoi qu'il arrive, je t'aime. Je ferai toujours ça. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-le moi afin que nous puissions le réparer. » Rebecca leva la tête, les yeux pleins de douleur et de ressentiment, mais elle resta silencieuse. Harold soupira, l'embrassa sur le front et partit. 1 heure plus tard, la voiture de Sandra s'est engouffrée dans l'allée et la porte d'entrée s'est refermée. « Pour qui diable te prends-tu, en train de gifler notre fille ?» La voix de Sandra était aiguë. Harold resta silencieux sur sa chaise. « Bonsoir, chérie. Comment s'est passé le travail? » Il a bu une gorgée de bière. « Je pensais que je demanderais, puisque tu as sauté cette partie. Non pas que vous le disiez jamais, mais c'est une autre discussion. Et pour répondre à ta question, ton père, la dernière fois que j'ai vérifié. » Il posa sa bière et la regarda. « J'aime Rebecca, mais je ne tolérerai pas de manque de respect dans ma maison. » Sandra croisa les bras. « Ma fille. »« Notre fille, la corrigea-t-il. Sa mâchoire se serra. Elle détestait quand il repoussait. Rebecca m'a appelé au travail en pleurant et m'a dit que tu l'avais giflé. Est-ce vrai? » Harold croisa son regard. « Oui. » Assez dur pour lui rappeler qui est son père. Sandra allaita. « Et maintenant tu vas la gifler quand elle dit quelque chose que tu n'aimes pas. » La patience d'Harold était à bout de souffle. « Non, mais je la disciplinerai si elle ne me respecte pas. » Et avant de commencer, est-ce qu'elle t'a dit pourquoi, ou as-tu simplement fait confiance à sa parole? Je connaissais toute l'histoire. C'est ce que je pensais. Elle essayait de se faufiler dans une fête. Elle n'a jamais mentionné qu'elle portait quelque chose qui attirerait les regards des hommes adultes. Du directeur aujourd'hui. Les SMS que vous avez ignorés l'ont confirmé. L'expression de Sandra hésita. Au moins, vous l'admettez. Harold secoua la tête. Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai giflée. Je l'ai giflée parce qu'elle m'a regardé dans les yeux et a dit « Espèce d'excuse pathétique d'homme. Maman et moi aurions dû te quitter il y a des années. » Sandra inspira brusquement et son sang-froid se brisa. La voix d'Harold était basse et ferme. Cela s'est accumulé pendant des années. Chaque regard roulé, chaque mépris de mon autorité. Et toi, sa mère, qui la protège toujours, et fait de moi le méchant. Sa voix devint légèrement plus forte. Je ne suis pas parfait, mais je travaille 60 heures par semaine. Je suis de garde toute l'année et je me présente toujours à chaque événement scolaire. Et quand j'appuie enfin sur l'accélérateur, c'est moi le méchant. Sandra resta là, figée, et vit la pure douleur dans ses yeux. Elle ouvrit la bouche avec hésitation. « Harold, peut-être que si tu m'avais appelé d'abord. » Il expira brusquement. « J'ai besoin d'air. » Il attrapa ses clés et sortit. Il ne savait pas où il voulait aller. Il a juste conduit, distance.
Harold détourna le regard d'une maison qui lui ressemblait de moins en moins chaque jour. Son téléphone sonna et lorsqu'il vit le nom de sa mère sur l'écran, il gémit. Naturellement, répondit-il avec un soupir fatigué. Bonjour maman. Sa voix était aiguë, déjà pleine d'indignation. Ne me dis pas bonjour maman. Sandra et Rebecca viennent d'appeler. As-tu perdu la tête? Harold s'est pincé l'arête du nez. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Ils ont dit que tu avais touché Rebecca et insulté Sandra. Elle a dit sèchement, « Non maman, j'ai juste perdu patience. » Il a raccroché avant qu'elle puisse en dire plus. Brenda Logan n'avait jamais été une mère gentille. Son père biologique l'avait abandonnée et elle ne l'a jamais laissé l'oublier. La seule personne qui ait jamais vraiment aimé Harold était Trevor Jacobs, l'homme qui l'a élevé. Contrairement à sa mère, Trevor le traitait, lui et son jeune demi-frère Adam, sur un pied d'égalité. Mais Adam, l'enfant chéri de sa mère, a toujours utilisé Harold comme bouc émissaire. Maintenant qu'il était garé près d'un service au volant vide, Harold soupira. Il ne pouvait pas éviter sa maison pour toujours. Avec une profonde inspiration, il fit demi-tour. Lorsqu'il entra dans l'allée, Sandra se tenait devant la porte, son expression plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Harold, je suis désolée, dit-elle. Il haussa un sourcil. « Quoi ?» Elle expira. « Tu as raison, je suis trop souvent du côté de Rebecca. Je fais de toi le méchant alors que tu n'es que son père. Ce n'est pas juste. » Harold sentit sa tension s'atténuer un peu. « C'est tout. C'est à peu près ce que je demande. Retiens-moi juste. » Les larmes montèrent aux yeux de Sandra. « Je t'aime, Harold. » Il l'embrassa et sortit 2 billets de son sac. « Sérieusement ?» Sandra haleta. « Félicitations. Joyeux anniversaire. » Elle jeta ses bras autour de lui et pour la première fois depuis longtemps, il le sentit. De l'espoir. Sandra a cessé de saper Harold. Rebecca a perdu son défi et même sa mère a reculé. La seule chose qui le dérangeait était Adam. Les visites augmentaient et Rebecca semblait plus heureuse avec lui, mais il laissa tomber à mesure que le voyage approchait. Harold nettoyait. Sandra a soigneusement nettoyé la maison. Quand Rebecca réalisa qu'elle n'y allait pas, elle était en colère mais resta silencieuse. Harold a mis fin à sa phrase, à condition qu'elle garde de bonnes notes, et lui a dit que sa grand-mère et son oncle resteraient en contact. Sandra travaillait dans le garage pendant que Harold s'occupait du grenier. Il fouilla dans de vieilles boîtes et trouva des albums photos poussiéreux, des photos de Trevor, son vrai père, des instantanés de lui et de Sandra quand ils sont tombés amoureux pour la première fois, des photos de mariage, des photos de bébé de Rebecca. Des temps plus simples. Tandis qu'il rangeait les albums, une boule se forma dans sa gorge. Un sac en plastique a attiré son attention. À l'intérieur se trouvaient de vieilles lettres et une grande enveloppe marron. Lorsqu'il ouvrit la première lettre, il se sentit mal à l'aise. « Mon très cher chéri, Adam, la nuit dernière a été magique. Votre contact est de l'art. Harold ne pourrait jamais me faire ressentir ça. Je veux juste être à nouveau dans tes bras. Toujours à toi, Sandra. » Ses mains tremblaient alors qu'il feuilletait d'autres lettres. Certains de Sandra, d'autres d'Adam. « Ma très chère Sandra, je savais depuis le début que je t'aimais. Chaque instant avec toi est le paradis. Je t'aime, ma belle épouse. PS, Rebecca a les yeux de sa mère. Je vous aime tous les deux. » La boîte a glissé des mains d'Harold. Non, ce n'est pas réel. Mais ça l'était. Il attrapa la dernière enveloppe. Probabilité de paternité, 0%. Son souffle s'est coupé. Sa vision était floue. Rebecca n'était pas à lui. Tout, le froid, la distance, le défi avaient un sens. Sa femme, son frère, les 2 personnes qui auraient dû le plus l'aimer, l'avaient trahi. Il se força à continuer à chercher. Plus de lettres. Photos romantiques, photos explicites. Une vidéo. Sandra et Adam rient lors d'un rendez-vous et utilisent le téléphone qu'Harold lui a acheté. Son sang se figea. Les données correspondaient aux idées de Rebecca. Sa fille, sa Rebecca, n'a jamais été la sienne. Sa vie était un mensonge. Il devait y aller, mais il lui fallait d'abord des preuves. Avec des mouvements mécaniques, il a retiré les lettres, le test ADN et une mèche de cheveux de Rebecca de son peigne. Il l'a scellée dans un sac en plastique. Planifié d'abord, exécuté plus tard. Alors qu'il descendait les escaliers, Sandra leva les yeux. « Où vas-tu ? Nous devrions finir de nettoyer. » Il ravala sa colère. « J'ai besoin de boîtes de rangement pour le grenier. » Sandra sourit. « Bonne idée. Peux-tu dîner aussi ?
Harold se força à sourire. Bien sûr, mon amour. Puis il se pencha et l'embrassa, les lèvres qu'il avait trahies depuis des années. Je t'aime, murmura-t-il, je t'aime aussi, chérie. Alors qu'il sortait, il appela Marcus. J'ai besoin de vous de toute urgence. Marcus Dwight, un ancien policier devenu détective privé, travaillait pour Harold depuis des années. Maintenant, Harold avait plus que jamais besoin de lui. Quand Marcus arriva, il jeta un coup d'œil à Harold et fronça les sourcils. Jésus, Harold, qu'est-ce qui s'est passé? Harold est fauché. Quand il eut fini d'expliquer, Marcus était en colère. Il avait déjà vu cela. Un homme qu'il connaissait avait découvert un jour que son enfant n'était pas le sien, pour ensuite être légalement contraint de payer une pension alimentaire. L'homme a craqué au tribunal, tuant sa femme, son père biologique et le juge avant de retourner l'arme contre lui. Marcus n'avait jamais oublié ce jour. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» il a demandé. Harold s'essuya le visage, son expression devenant dure. « Je confirme d'abord l'ADN. Ensuite, je les détruirai. » « Ce n'est pas illégal, » ajouta-t-il rapidement. « Pas avec violence, mais ils ressentiront tout ce que j'ai ressenti. Chaque parcelle de douleur, chaque parcelle de souffrance, chaque parcelle d'humiliation. » Marcus sourit. « Mettons-nous au travail. » Il conduisit Harold dans une arrière-salle remplie d'équipements de surveillance. De minuscules caméras, des enregistreurs, des outils de piratage. « Tout est légal, » lui assura Marcus. « C'est votre maison, votre téléphone, votre voiture. J'ai juste besoin de votre permission. » Harold hocha la tête sans hésitation. « Signez ceci et je travaillerai officiellement pour vous, » dit Marcus en parcourant les documents. « Ce service coûte normalement une fortune, mais je réduis mon tarif de 80%. » Harold a à peine requéqué la générosité lorsqu'il a signé. Marcus lui tendit une carte. Laboratoire d'ADN direct. Pas de temps d'attente pour le courrier entrant. Je vais y donner la priorité. Résultat dans une semaine. Harold expira lentement. Faisons ça. Sur le chemin du retour, Harold a passé un autre appel. Charles, j'ai besoin de ton aide, dit-il d'une voix tendue. Charles, en revanche, n'a pas hésité. Harold, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais t'expliquer personnellement. Pouvez-vous vous rencontrer maintenant? Bien sûr, mon bureau, donnez-moi une heure. Une heure plus tard, Harold entra dans le bureau de Charles. Son meilleur ami et avocat le regarda et fronça les sourcils. « Bon sang, » dit Charles. « Ce qui s'est passé? Est-ce que Sandra et Rebecca vont bien? » Harold essaya de parler, mais sa gorge se serra. Avant de pouvoir s'en empêcher, il s'est effondré. Le poids de la trahison l'écrasa. Il a tout raconté à Charles. À la fin, l'expression de Charles était celle d'une pure colère. « Ils ne peuvent pas s'en sortir comme ça, a-t-il déclaré. Marcus a raison. Si le téléphone résidentiel et Internet sont à votre nom, vous pouvez légalement les surveiller. Même si Sandra supprime les messages, nous pouvons les restaurer depuis le cloud. Et étant donné les preuves dont vous disposez déjà, c'est accablant. » Harold s'assit tranquillement, prenant tout cela en compte. « Et voici le kicker, » a poursuivi Charles. « La loi de notre État sur le dénigrement de la dette a changé. Si vous prouvez votre infidélité, Sandra perd. Vos biens sont protégés. » Harold eut un rire sec. « Pour une fois, les lois sont de mon côté. » Charles soupira. « Écoute, mec, je ne peux pas imaginer ce que tu traverses, mais tu dois te protéger. » La voix d'Harold se brisa. « Je l'aimais. 17 ans, et maintenant il y a une réelle chance que Rebecca ne soit même pas à moi. » Il enfouit son visage dans ses mains. « Et Adam, mon propre frère, il m'a toujours détesté parce que j'existe. Maintenant, il m'a tout pris. » Charles serra les poings. « Nous allons résoudre ce problème. Tu as toujours été là pour moi. Maintenant, c'est à mon tour d'être là pour toi. » Les deux hommes s'étreignirent, une promesse tacite entre eux. Harold rentra chez lui en voiture et réfléchit aux révélations de la journée. La colère lui brûlait la poitrine, mais il ne pouvait pas la laisser paraître. Pas encore. Il devait faire comme si rien n'avait changé. Les résultats ADN prendraient une semaine, mais plus il y réfléchissait, plus les signes devenaient clairs. L'attitude de Rebecca, sa distance, son manque de respect. L'avait-elle toujours su? Quand il est arrivé, la maison était exactement la même. Sandra l'accueillit avec un baiser. Pendant un bref instant, il eut envie de vomir. Au lieu de cela, il rendit le baiser et joua son rôle. Ils finirent de nettoyer et dînèrent. Cette nuit-là, Harold a regardé sa soi-disant famille interagir.
Les illusions étaient écrasantes. Une fois la maison calme, il récupéra les dispositifs de piratage que Marcus lui avait donnés et les installa sur les téléphones de Sandra et Rebecca. Un court message texte à Marcus. C'est fait. 3 minutes plus tard, j'ai compris. Je suis en train de pirater maintenant. Et il aurait tout ce dont il avait besoin, qu'il le veuille ou non. Lundi est arrivé. Rebecca est allée à l'école. Sandra est allée travailler. Harold avait besoin d'une distraction. Il a toujours aimé la bande dessinée, une passion cachée derrière des années de responsabilité. Sur un coup de tête, il chercha un magasin de bande dessinée local. Dès son entrée, la nostalgie l'envahit. Série de bandes dessinées. Murs lambrissés, thème vintage derrière une vitre, affiches de super-héros au plafond. L'odeur du vieux papier et de l'encre fraîche emplissait l'air. Pour la première fois depuis des années, Harold avait à nouveau l'impression d'avoir 10 ans. Il a retracé les contours d'une bande dessinée et des souvenirs ont afflué. Se coucher tard, débattre des héros, se perdre dans des histoires où la justice prévalait toujours. Puis, tout aussi vite, la nostalgie s'est transformée en tristesse. Cet endroit lui rappelait quelqu'un qu'il avait perdu il y a longtemps. Alors qu'il s'approchait de la caisse, son cœur s'est presque arrêté. Derrière le comptoir se tenait une femme qu'il ne reverrait jamais, scannant un achat, Rose. Elle se retourna avec de grands yeux avant qu'un sourire éclatant ne se dessine sur son visage. « Harold !» murmura-t-elle, puis plus fort. « Oh mon Dieu, ça fait des siècles !» Avant qu'il ne puisse réagir, elle se précipita derrière le comptoir et le serra fort dans ses bras, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Il a trouvé sa voix. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Rose rit et recula d'un pas pour l'accueillir. Pour la première fois depuis des jours, Harold sourit. Un vrai et authentique sourire. « Je suis là. Et toi, que fais-tu ici ?» Rose McAllister faisait partie de sa vie depuis qu'il était enfant. Ils se sont rencontrés un jour qu'il aimerait oublier. La fête des parents à l'école. Tous les enfants, sauf lui, avaient un parent là-bas. Il avait voulu que Trevor l'accompagne, mais son beau-père était absent. Cela laissait Brenda. Lorsqu'il lui a demandé de venir, elle s'est moquée. « Je travaille pour te nourrir et t'habiller, et tu veux que je m'arrête pour un stupide événement scolaire ? Ne sois pas stupide. » Ce jour-là, Harold l'a vue avec Adam. L'espoir vacilla en lui alors qu'il s'approchait, mais quand il essaya de les rejoindre, elle se retourna et le gifla. « C'est son jour !» annonçait sa mère. « Ne sois pas égoïste. » Les mots font encore plus mal que la gifle. Il se retourna et courut, disparaissant dans l'ombre d'un arbre, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Puis une voix rompit le silence. « Hé Harold !» Il leva les yeux. Une fille qu'il n'avait jamais vue auparavant se tenait à proximité, des cheveux roux tombant sur ses épaules, des yeux bleus vifs pleins de curiosité et de chaleur. « Je t'ai vu courir ici, » dit-elle doucement. « Pourquoi es-tu triste ?» Il hésita puis murmura. « Ma mère ne veut pas être près de moi. » Sans hésiter une seconde, elle tomba à côté de lui. « C'est nul, » dit-elle d'un ton neutre. « Veux-tu rencontrer mes parents ? Nous faisons un pique-nique. » Harold hésita encore, puis hocha légèrement la tête. Un sourire s'étala sur son visage. « Je m'appelle Rose. Quel est ton nom ?» Love s'est transformé. Puis Adam l'a remarqué. Comme tout le reste, il voulait l'éloigner d'Harold. Un jour, Rose est venue chez Harold, a flirté et a essayé de la convaincre de quitter Harold. Harold, juste Harold. Adam l'a compris. Pas bien reçu. Il lui a attrapé le bras, mais elle lui a cassé le nez. Cependant, Adam avait quelque chose que Harold n'avait pas. L'influence de Brenda et a fait de Rose l'agresseuse. Pour éviter des ennuis juridiques, ils se sont assis ensemble dans le parc où ils se sont rencontrés et... « Harold, je suis vraiment désolé, » murmura Rose, les larmes coulant. « Je ne savais pas qu'il irait aussi loin. » Il essuya ses larmes. « Ce n'est pas ta faute. » Elle posa un doigt sur ses lèvres. « Ne tombe pas sur une grenade à moins d'y être obligé, Harold Jacobs. » Ils avaient prévu d'attendre pour la première fois, mais cette nuit-là, l'amour a tout submergé. Puis, en un instant, cela leur a été retiré. Harold s'était tenu sur la route et l'avait regardée partir, sachant qu'il ne la reverrait plus jamais. Et maintenant, elle était là. « Harold, » dit Rose d'une voix émouvante. « Je n'arrive pas à y croire. » Elle était devenue une femme impressionnante, sportive et sûre d'elle.
Ses cheveux roux courts encadraient son visage et des tatouages couvraient désormais ses bras, y compris un Warhammer 40K Sister of Battle détaillé sur son épaule. Ses lunettes à monture noire avaient de minuscules visages souriants sur les poignets. Il secoua la tête en souriant. « Bon sang, Rose. Tu as l'air incroyable. » Elle sourit. « Parle pour toi. Conan s'entraîne pour un rôle au cinéma. » Ils rirent, les années fondant. « J'ai bientôt une pause. Voulez-vous rattraper votre retard ?» Harold n'a pas hésité. « J'aimerais bien. » La salle de repos était confortable. Harold regarda autour de lui, impressionné. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» Rose but une gorgée de sa limonade. « Depuis ? Je l'ai ouvert il y a quelques mois. » Harold cligna des yeux. « Attends, cet endroit t'appartient ?» sourit-elle. « Il s'avère que si vous avez de l'argent, vous pouvez acheter des choses. » Il rit et lui lança un sac de chips. Petit malin. Son expression enjouée s'est estompée. « Mes parents sont morts dans un accident de voiture l'année dernière. » Le sourire d'Harold s'est évanoui. « Mon Dieu, Rose, je suis vraiment désolé. » Elle expira. « Merci. Ils avaient une assurance vie et des fonds en fiducie dont je n'avais jamais entendu parler. Je me suis retrouvé avec 2 millions, siffla Harold. Damné. Oui, je suis allé dans une école de commerce, j'ai trouvé cet ancien collège et j'en ai fait le magasin de mes rêves. C'est incroyable, a admis Harold. Elle sourit. Et le meilleur? J'habite à l'étage, le magasin en bas, ma maison à l'étage. Comme un super-héros. Harold était vraiment heureux pour elle. Votre homme doit être l'homme le plus chanceux du monde. Rose hésita. Il n'est plus sur la photo. Harold fronça les sourcils. Ce qui s'est passé? Je suis venu vers lui avec une autre femme dans notre lit. Harold serra les dents. Me plaisanter? Elle laissa échapper un rire amer. Non? Le meilleur? Quand je l'ai confronté, il s'est mis en colère contre moi pour l'avoir interrompu. Harold a secoué la tête. Ouais. Et bien sûr, il a volé mon argent pendant que nous étions ensemble. Puis, quand il a découvert que j'avais gagné beaucoup d'argent, il m'a supplié de le reprendre. Elle haussa les épaules. Mais non. Harold la regarda, le cœur serré. Tu mérites mieux. Rose sourit faiblement. C'est bon. J'ai esquivé une balle. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment vas-tu? Harold expira lentement. Quelque chose de similaire vient de m'arriver. Sa tête baissa. Dis-moi. Et il l'a fait. La liaison, la trahison, le test ADN, les années de tromperie. Quand il eut fini, Rose le serra fort dans ses bras. Quoi qu'il arrive, je suis toujours là pour toi. Pour la première fois depuis des jours, Harold ressentit de la chaleur. Alors qu'il se dirigeait vers le devant du magasin, Rose se tourna vers lui. Harold, je ne te forcerai pas, mais si jamais tu veux revenir, ma porte est toujours ouverte. Il hésita juste une seconde. J'aimerais ça. Ils sourirent une dernière fois avant qu'il ne parte. Son téléphone sonna. Marcus, retrouve-moi dans le bureau de Charles. L'estomac d'Harold se retourna, le moment qu'il avait attendu et pourtant redouté. Quand il arriva, Marcus et Charles étaient déjà là, avec des expressions sombres sur leurs visages. Marcus parla le premier. Harold, c'est mauvais. Les poings d'Harold se serraient. À quel point? Marcus poussa un dossier vers lui, des textes, des vidéos. L'affaire dure depuis la naissance de Rebecca. Harold déglutit difficilement. Et le test? Marcus hésita. Harold, elle n'est pas à toi. Tout s'est effondré d'un coup. La douleur, l'humiliation, la trahison. La voix d'Harold était à peine un murmure. Nous allons sur la terre brûlée. Charles acquiesça. Compris. Quel est le plan? L'expression d'Harold était froide. Sandra s'attend à une surprise. Je la lui apporterai personnellement. Et Adam, ses yeux s'assombrirent. Il travaille dans une entreprise. Ce serait dommage s'il l'avait. Mauvaise nouvelle au compteur. Charles sourit. Je m'assurerai que les papiers soient entre ses mains d'ici la fin de la journée. Vos papiers de divorce seront prêts dans l'heure. Harold expira. Non, préparez-les, mais je les servirai à la fête de Rebecca. Tout le monde sera là, plus besoin de se cacher. Charles haussa un sourcil puis hocha la tête. Brutal. J'aime ça. La voix d'Harold était ferme. Notre voyage d'anniversaire arrive bientôt. Je vais confronter Sandra là-bas. Linda lui serra le bras. Harold la serra dans ses bras et partit. Jamaïque. Sandra rayonnait. Elle considérait le voyage comme un nouveau départ, ne sachant pas que cela signifierait la fin de son mariage. Harold l'emmena faire des randonnées, des dîners romantiques et des promenades sur la plage.
était tirée depuis des années. Elle l'a tenue au clair de lune et avait du désir dans les yeux. Pour elle, c'était un dernier au revoir. Le lendemain matin, Sandra dormait encore à côté de lui sur la plage. Allez, prenons le petit déjeuner dans un restaurant de plage. Sandra tendit la main par-dessus la table et lui serra la main. Harold, ce voyage était génial. Je t'aime. Et si c'est le cas, quand nous rentrerons à la maison, les choses changeront. Je le promets. Harold s'assit sur son verre et la regarda. Nous sommes d'accord. Il fouilla dans sa poche, en sortit un paquet en plastique et le posa sur la table. Le visage de Sandra est devenu pâle. Les lettres d'amour, dit Harold. Celui que tu as écrit à Adam. Ses mains tremblaient. Où les as-tu trouvées? Dans le grenier. Le lendemain, tu m'as dit que tu m'aimais. Expliquer? Une erreur et d'oublier les clés. C'était une décision. Elle sanglota et s'essuya le visage. Quand est-ce que ça a commencé? 1 an après que nous avons commencé à nous rencontrer, murmura-t-elle d'une voix fragile. Nous nous sommes battus. Adam m'a réconforté, il m'a dit que j'étais gentille et que tu ne me méritais pas. Nous avons fait une promenade et avons finalement atterri sur la colline. C'est juste arrivé. Le visage d'Harold restait illisible. Ça aurait dû l'être une fois, continua-t-elle d'une voix brisée. Mais c'est toujours arrivé. Parfois 1 fois par an, parfois plus souvent. Nous nous sommes arrêtés lorsque vous reveniez du service ou que vous vous sentiez trop risqué. Elle lui tendit la main, mais il se retira. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, dit Sandra d'une voix tremblante. Son expression faciale restait froide. Ne le fais pas, a-t-il prévenu. Tu as perdu le droit de dire ça. Sandra grimaça. L'amour exige loyauté et respect, a déclaré Harold d'une voix ferme. Tu n'as ni l'un ni l'autre. Les larmes lui montèrent aux yeux, et comme si le fardeau de ses paroles s'était enfin brisé, elle s'effondra en sanglots doux. Elle savait qu'il avait raison. Harold expira et se calma avant de porter le dernier coup. J'ai vu le test ADN, Sandra, dit-il. Je sais que Rebecca ne m'appartient pas, dit Sandra comme s'il l'avait frappée. Sa voix est devenue plus dure. Non seulement vous m'avez trahi avec mon propre frère, mais vous m'avez aussi laissé élever son enfant. Un enfant que j'aimais, qui me traitait comme une poubelle. Qui est son vrai père, Sandra? Elle trembla. Je ne peux pas te le dire. Harold la regarda simplement avec un regard pénétrant. Puis, il a mis de l'argent sans rien dire. Le petit déjeuner était terminé. Il s'est levé et est parti. Sandra s'est dépêchée de le suivre et l'a appelé, mais il n'a jamais regardé en arrière. De retour à l'hôtel, Harold fit ses valises. Sandra se tenait sur le seuil et le regardait, mais il ne s'arrêta pas. Il n'a demandé aucune autre explication. Il a juste attrapé ses affaires et s'est rendu compte qu'il avait vraiment fini. Elle fit de même à contre-cœur. Votre mariage est à peine terminé comme le voyage. Harold a réservé un billet plus tôt sur le vol de retour. Il devait arriver devant Sandra. Lorsqu'il franchit la porte, Adam était déjà là, souriant sur le canapé. Harold n'a pas hésité. Je sais tout. Le sourire d'Adam disparut. Je lutte contre l'envie de passer la tête à travers la table basse. Faites-nous une faveur à tous les deux. Quittez ma maison. Adam a hésité, puis il s'est enfui. Harold n'a pas perdu de temps. Il a apporté ses affaires de la chambre principale à la chambre d'amis au sous-sol. La pièce qu'il considérait autrefois comme une retraite était désormais son refuge. Sandra est revenue 2 heures plus tard et a trouvé Harold qui portait les dernières choses. Pour la première fois, elle réalisa qu'il avait fini. Rien de ce qu'elle disait ne changerait quelque chose à cela. Le lendemain matin, Harold rencontra Marcus, Charles et Linda. L'anniversaire de Rebecca approche à grands pas. Hôtel Grand Lion. Cela arrive. Marcus hocha la tête. Je travaille dans les services de sécurité ce soir-là. Harold sourit. J'espère que tu aimes un bonus. Marcus sourit. J'adore les bonus. Puis son visage s'assombrit. J'ai eu affaire à Adam. 3 allégations d'abus sur le lieu de travail. Tout est enterré. La fraude louche de blanchiment d'argent de son entreprise. Harold se pencha en arrière. Adam typique. Les femmes sont prêtes. Harold hocha la tête. Marcus, alors, nous parlons de ta promotion. Marcus rigola. Merde, je n'aime pas bu mon café. Ils ont tous ri, mais la charge de ce qui allait d'arriver reposait sur eux. Je dois rentrer à la maison, a déclaré Harold. Il y a encore quelque chose à faire. Ce soir-là, Harold entendait dans le salon légèrement éclairé.
un verre de cognac à la main. Il savait où il se trouvait. Sandra, Rebecca et sa mère avaient passé la journée avec Adam. Lorsqu'ils entrèrent dans l'entrée, il écouta. Rebecca est sortie la première. Enfin, j'ai hâte de laisser ce perdant dans cette décharge, se moqua Rebecca. Sandra fronça les sourcils. Rebecca, cette perdante t'a élevé. Montrez un peu de respect, se moqua Rebecca. S'il te plaît, tu as été avec mon vrai père toute ma vie, devant son nez. Harold tendit la main autour de son verre. Puis Rebecca se moqua. Il m'a éloigné de Ryan. Maintenant, Ryan est avec Shelley. Je ne lui pardonnerai jamais. Je le déteste. Avant que Sandra ne puisse répondre, une voix résonna dans l'air. Rebecca. Les deux femmes se figèrent. Harold se tenait sur le seuil et faisait pivoter son verre, son ombre s'étalant sur le sol. La voix de Sandra tremblait. Harold, chérie, ce n'est pas ce que tu penses. Exactement ce que je pense, l'interrompit Harold, et son regard se tourna vers Rebecca. Et tu sais quoi? Il a fait des pas en avant lents et délibérés. Sandra et Rebecca se sont instinctivement rapprochés. Je sais, Sandra, dit Harold d'une voix glaciale. Je sais que ce bal gâté et ingrat n'est pas ma fille, mais mon frère, et son vrai père. Ma mère le sait depuis que Rebecca a 12 ans. Le visage de Sandra est devenu pâle. Pour dissimuler votre propre affaire. Les yeux d'Harold étaient dirigés vers Rebecca. Rebecca s'est raidie, son cou s'est raidi et n'a pas pu réagir. Harold a inspiré lentement et ses yeux ont été fermement brisés. Je suis resté éveillé toute la nuit et je t'ai essuyé. Les larmes. Quand tu as commencé l'école, j'étais l'homme le plus fier du monde. Les larmes montèrent aux yeux de Rebecca, sa poitrine se serra. Et quand j'ai entendu parler de votre accident de voiture, Harold a balancé quelque chose avant de durcir à nouveau. Je conduisais Hullich, parce que je ne pouvais penser que je devais aller à mon bébé avant qu'il ne soit trop tard. Silk. Harold se tourna vers Sandra. Harold a élevé l'écran. Est-ce que je peux vraiment expliquer, Sandra? Non, Sandra, c'était une erreur. Tout était une erreur. Nous avons déjà couvert ce qu'est une erreur, a déclaré Harold Kalt. Et je déteste me répéter. Sandra s'est effondrée, mais Harold est resté incessant. Non, Sandra, continua-t-il, sa voix fortement comme une lame. Vous n'avez pas fait d'erreur. Vous avez fait un choix, encore et encore. Vous avez décidé de coucher avec mon frère. Vous avez décidé d'élever un enfant qui n'était pas à moi. À des mensonges. Autant. Il a parlé à Sandra. Il devait sortir. Je ne voulais pas être seul. Il savait exactement où aller. Rose était assise à côté de lui sur son canapé, des chiots de berger allemand. Elle a toujours voulu être mère. Mais la vie n'avait pas fonctionné de cette façon. Les hommes de leur passé avaient été des déceptions. Ces chiots ont rempli le vide. Votre numéro de porte a sonné. Elle fronça les sourcils. Votre souffle a pris. Harold? Elle a immédiatement ouvert la porte. Quand elle l'a ouvert, il n'a pas parlé. Il ne l'a tiré que dans un câlin proche et s'est effondré. Son corps tremblait quand la douleur est finalement tombée sur lui. La trahison, l'humiliation, la prise de conscience que sa famille ne l'avait jamais vraiment aimé. Rose l'a tenu et a conduit ses doigts dans ses cheveux. « C'est bon, chérie, » murmura-t-elle, le balayant doucement. « Je t'ai. » Harold s'accrochait à elle et se laisse se sentir pour la première fois depuis des semaines. Il avait essayé d'être fort, mais ici, il a lâché quelqu'un qui s'en occupait réellement dans les bras. Quand il a finalement pris sa retraite, ses yeux rouges et gonflés, il expirait tremblant. « Je me sens comme une blague, » murmura-t-il. « Comme si j'avais une voiture et rire de tout le monde. Et la vraie ligne de punch, les rires sont ma propre famille. Pour vous revoir, » il murmura avec des émotions. « Vous avez besoin de dormir et je doute que votre femme en fasse quelque chose. » Harold a ri en riant. « Non, je n'imagine pas, » a-t-il dit avant de se coucher. Il a pris une pause dans la porte et s'est retourné vers elle. « Merci, Rose, pour tout. » Elle embrassa tranquillement sa joue. Ses cheveux roux se tournèrent et sourit. « Ici. » Cela ne se sentait pas bien avant qu'ils ne rien quand ils étaient à la fois. Nous pourrions déterminer les choses, mais selon tout ce que j'ai vu, non, il n'y a pas de problème. J'ai déménagé au sous-sol, mais à un moment donné, je veux qu'il disparaisse. Rose hocha la tête. Comprenez, mais le téléphone de Harold a bourdonné. Le nom de Rebecca a clignoté à l'écran. Sa mâchoire se resserra et il hésita avant de répondre. « Que veux-tu » Il a demandé à Cold. « Je suis désolé, papa, d'accord »
Sa voix hésitait, comme si elle tentait de mesurer sa réaction. Tu ne devrais pas découvrir de cette façon. Harold a frappé ses dents. Et comment dois-je découvrir exactement? Le silence s'étendait entre eux avant que Rebecca soupire. Écoutez, je veux aller au collège. Comment allez-vous payer pour cela? Harold cligna des yeux, surpris. Pardon? Rose agita une main devant son visage et vit son choc. Harold a lentement expiré et a essayé de retrouver la sérénité. Rebecca, demandez à votre vrai père, je ne te dois rien. Avant qu'elle ne puisse répondre, il a embauché et bloqué son numéro. Il a repoussé son téléphone et a frappé des roses. Je dois commencer les choses, murmura-t-il, sa détermination. Expression des roses soft. Elle n'avait pas besoin de lui pour en dire plus. Elle a compris. L'air entre eux s'est déplacé, électriquement, chargé d'une connexion tacite. Ensuite, leurs lèvres se sont rencontrées comme si elles étaient instinctivement attirées les unes contre les autres. Ce n'était pas seulement un baiser. Pendant des années, il a été comprimé en un seul moment consommateur. Mais alors Harold a reculé et lui a donné doucement à la longueur du bras. « Harold » chuchota Rose d'une voix épaisse avant les émotions. « Je suis désolé. Tu perds blessé et je l'ai utilisé. Je n'aurais pas dû le faire. » Il a mis un doigt contre ses lèvres. « Ça n'a rien à faire, Rose. Ce que nous n'avions jamais vraiment disparu. Il a été enterré dans la vie. Les larmes aux yeux. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Harold sourit tranquillement et brossa une pierre de poil de son visage. « Et je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Une seule larme glissa sur sa joue et Harold essuya ses pouces. « Mais je te respecte, lui et sa voix pleine de tendresse. Et je respecte mes vœux, même si Sandra ne l'a jamais fait. Je dois d'abord lui donner les papiers de divorce, fermez-le correctement. Cela arrive ce soir. » Il excita profondément. « Si nous nous donnons à nouveau une chance, s'il vous plaît. Attendez-moi. » Rose sourit à travers ses larmes et embrassa sa joue. « J'ai attendu 17 ans pour récupérer mon âme sœur. Je peux attendre un peu plus longtemps. » Harold la tenait un moment de plus avant de se tenir. Pour la première fois depuis des semaines, il a ressenti quelque chose de différent de la douleur. Il ressentait de l'espoir. Ce soir-là, Harold a habillé un costume pointu et a mis sa cravate. Tout avait changé, mais maintenant, tout ce qui comptait est en avant. Les travailleurs ont fait campagne dans le Grand Lion Hotel, puis il l'a vu, la bannière de la fête d'anniversaire de Rebecca. Parfait. À la maison, son téléphone a de nouveau récupéré. Adam, Harold sourire. Le téléphone a été coupé. Pourrait également obtenir plus de preuves, a répondu à l'appel. Votre morceau de merde, crache Adam. Qu'est-ce que tu as fait? Le sourire de Harold s'élargit. Bonjour Adam. Voulez-vous expliquer? La voix d'Adam était en colère et pleine de panique. Laissez-moi conseiller. Te fun veut-il dire des abus? Harold sourit, non impressionné. Demanda Harold. Un phare a atterri sur Harold, sur lit, clair et indubitable. Sandra secoua la tête et se fissure. Obtenez vos affaires. Elle a accroché l'enveloppe. Oh, ne t'inquiète pas, a ajouté Harold Kalt. Mouffé à travers la foule, je n'ai jamais voulu me blesser, mais cela ne vous a pas arrêté lorsque vous vous étendez les jambes pour mon frère. Sandra sanglota ses mains. Sandra. Son regard est passé à Adam. Son sourire s'approfondit. Sandra est sortie de la salle de bal et Rebecca l'a mise après elle. L'écran derrière lui est passé à un certain nombre de photos. Mais Trevor, il m'a appliqué. Le point de vue de Harold était sur Adam, son expression illisible, mais la tension entre eux était palpable. Audio de la voix d'Adam, venant de chaque mot. Vous êtes né, si maman venait de se débarrasser de vous, les choses auraient eu différentes. Alors que je n'étais que votre petit frère. Turmat de mon frère idiot. Les haricots résonnaient dans la pièce. Est-ce que je comprends? Silence. La netteté dans sa voix traversa la tension. Adam est tombé dans Harold en un éclair, mais Harold s'est exposé sans effort et a livré un crochet brutal à Adams, pour votre sécurité et la mienne. Harold s'est agenouillé à côté d'Adam et a tiré une enveloppe sur sa poitrine. Adam regarda, mais Harold ne l'a pas reconnu. Il fit une pause. Le sourire des bâtons fluctuait. Comme portefeuille. Harold a sorti un vieux journal en cuir, mais il était prudent de sa haine pour lui, était un fardeau avant sa naissance. Cast dans la pièce. Janet a frappé ses poings et a essayé de garder sa sérénité. Pour la première fois, il est venu dans ma chambre. Un silence lourd a rempli la pièce. Encore du silence.
Mais maintenant j'ai le choix. Son regard était froid. Le visage de Janet est devenu pâle. La pièce tomba dans le silence. Lorsque la police s'est éloignée d'Adam, Harold ne l'a guère épargné. Avec ça, il est sorti. Marcus Green, Harold gloussa. Marcus Green, Harold sourit. Rose s'est réveillée pour le son de son appartement. Les lèvres sont entrées en collision dans un baiser avec des années de désir. Harold s'est réveillé et a trouvé Rose enroulée contre lui, son bras drapé sur sa poitrine comme si elle ne voulait jamais lâcher prise. Vos cheveux apprécient le moment. Des mensonges s'effondrent qui manquent toujours, même après la sortie de la vérité. Avant qu'elle ne puisse parler, Harold a rencontré son regard et a dit « Mais dans des cas exceptionnels, la vérité est meilleure que le mensonge pourrait jamais l'être. » Elle sourit et l'embrassa à nouveau, cette fois lentement et profondément. Quand elle a pris sa retraite, son expression faciale était grave. « Je t'aime, Harold. Je ne veux plus jamais te perdre. Je vais combattre quelqu'un et quelque chose pour m'assurer que cela ne se produise jamais. » Harold engloba son visage et brossa son pouce contre sa joue. « Cela fonctionne aussi pour vous. » Il hésita avant de soupirer. « Mais j'ai un petit problème. » Rose haussa un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ?» Harold frotta l'arrière de la tête. « Peut-être que j'ai vendu ma maison sur des impulsions et maintenant je suis sans abri. » Il la regarda. « Pensez-vous que je peux m'écraser un peu ici? Seulement jusqu'à ce que je découvre les choses ?» Rose l'a fermé avec une cassia baisée. « Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez, idiot. » Harold rit et les a rapprochés. Ils ont passé le reste de la journée au lit, enveloppés les uns les autres et ont inventé le temps perdu. Le lendemain, Harold a officiellement décollé et a laissé les choses à Sandra et Rebecca dans une unité de stockage. Il a collé l'adresse et les clés de la porte d'entrée. C'était son problème maintenant. Quelques jours plus tard, Charles Harold a appelé. « C'est Sandra. Elle signera ce que vous voulez. Pas de compétition, mais elle insiste pour vous parler d'abord. » Il n'avait pas besoin de leur coopération. Elle n'avait pas d'autre choix que de signer. Il n'était pas intéressé par un combat tiré. Il voulait juste qu'elle soit partie pour pouvoir progresser avec Rose, la seule personne qui ne lui avait jamais menti. « Tellement bon, Charles. Dites-moi quand et où. » Le lendemain, il a rencontré Sandra dans le bureau de Charles. Elle avait l'air creux, comme une femme qui avait finalement reconnu les conséquences de ses actions. Malgré les protestations de son avocat, elle a insisté en privé. Pendant un long moment, il y a eu un silence entre eux, puis Sandra dit sa voix, tremblant presque. « C'est vraiment désolé, Harold. Où je suis traité par Rebecca. J'ai échoué en tant que femme à tous égards. Où ne l'a-t-il pas fait ?» Sandra secoua désespérément la tête. « C'est tout à propos de moi. J'ai pris ces décisions. Je nous ai détruits. Je voulais juste dire que je suis désolé pour une dernière fois. » Une femme qui sonnait a répondu. « Monsieur Jacobs, j'appelle le nom de Michael Williams. » Sa santé a diminué et il voulait qu'elle sache qu'il a déshabillé sa mère à cause des récentes révélations. « Mon cher petit-fils, je suis vraiment désolé de ne pas vous avoir protégé de la douleur que vous avez endurée. J'étais en colère contre votre mère, mais je n'ai jamais connu toute l'étendue de ce qu'elle vous avait fait. Elle vous a gardé de moi, et j'ai raté l'occasion de la connaître vraiment. Après tout, je donne également leur part. Dans le même uniforme, je portais fièrement l'homme qu'ils sont devenus. J'adore que tu mérites toujours. » Harold Jacobs. Les larmes ont glissé le visage de Harold. Non pas pour l'argent, mais parce qu'il savait pour la première fois qu'il avait un parent de sang qu'il aimait vraiment. Quand il a dit à Rose, elle l'a serré dans ses bras avant de prendre sa retraite avec un sourire. « Nous vous obtenons un prup ?» Harold cligna des yeux. « Quoi ?» Rose a traversé les bras. « Je t'aime, mais après tout, je veux que tu sois avec quelqu'un qui vous fidèle, pas avec votre compte bancaire. Laissez-moi vous le prouver. » Harold sourit. « Tellement bon, gentil, mais je cherche un dîner lors de notre lune de miel. » Rose sourit. Acte. 7 mois plus tard, ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie intime. Rose, radieusement pleine de grossesse, est descendue dans le couloir avec une robe blanche à couper le souffle avec ses amis les plus proches. Des mois plus tard, Harold a tenu ses jumeaux nouveau-nés Jack et Sally. Lorsque les résultats de l'ADN ont confirmé ce qu'il savait déjà, Harold a éclaté dans des larmes heureuses.
Je t'aime, murmura-t-il à Rose et garda sa famille à proximité. Merci de m'avoir donné ça. Rose embrassa son front. Je vais toujours vous montrer chaque jour à quel point vous êtes aimé. Pour la première fois de sa vie, Harold savait ce que cela signifiait d'avoir une vraie famille. Et il ne le prendrait jamais pour acquis.